pas manger et boire seulement. Je me suis éloigné, parce que quand je mangeais trop, il était difficile. Maman vient de se moquer de moi. Il me mettait difficile de la lier. Alléluia. Ça, c'est une consigne divine. C'est pas parce que je voulais, mais c'est une consigne divine que je suis. Mais l'éloigné d'arrêter de manger beaucoup. Parce que Dieu attend beaucoup de moi. Donc je mange beaucoup. Alléluia. Je me suis éloigné un peu de terre. Alléluia. Toi aussi, éloigne-toi un peu de ce qui est devenu une orgie pour toi. De ce qui est devenu, c'est-à-dire, ce qui est devenu tellement beau pour toi, il faut t'éloigner un peu. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Le royaume de Dieu consiste en la justice. Sois juste dans ce que tu fais. Sois juste dans tes jugements. Alléluia. Sois juste dans ton attitude. Sois juste dans ton partage. Sois juste dans ton amour. L'amour que tu veux avoir là, faut être juste dedans. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est Dieu de justice. Il dit, la justice, la paix. Faut pas être un homme ou une femme violente. Faut pas provoquer des querelles. Faut pas semer la discorde, la division entre les frères et les sœurs. D'ailleurs, Dieu même n'aime pas les frères ou bien les sœurs qui provoquent des divisions dans les églises entre les frères et les sœurs. N'aime pas ça. Il y a un tel homme, faut t'éloigner de lui. Un tel personnage, éloigne-toi de lui. Parce que c'est un vénin qui propage pour semer la division. Faut t'éloigner de ce genre de personnes. Alléluia. Autour de toi, il faut pouvoir apporter la paix. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Il n'aime pas le désordre. Celui qui parle comme ça, qui s'applique, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est pour apporter le désordre. Amen. Et la joie par le Saint-Esprit. La joie. C'est un commandement que Dieu a donné. Il dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Sois pas coléreux, sois pas nerveux, elle m'énerve trop. Ton problème, c'est l'énerve. Elle est en paix avec le Seigneur. Et elle est en joie avec le Seigneur. Et puis elle est juste avec le Seigneur. Elle aime bien. Elle t'aime bien. Elle demande toujours après toi. Tu sais même pas. Il demande toujours après toi, tu sais même pas. Tu veux savoir quel demande après moi. Tu veux savoir qu'il demande forcément après quoi. Quelqu'un qui demande toujours après toi, il t'assiste spirituellement. Il faut être toujours joyeux. Tu rapproches le royaume des cieux vers toi. Quand tu rapproches le royaume des cieux vers toi, tu rapproches la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu te transportes ça partout où tu vas. Tu es en joie. Alléluia. Il faut être toujours joyeux. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir du joie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça là, tu ne peux pas avoir. Donc si tu es hypocrite, si tu juges, si tu es nerveux, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit en toi. Donc tu ne peux pas apporter la joie. Parce que le royaume de Dieu consiste en ces trois choses. La justice, la paix et puis la joie. Ça ne consiste pas en autre chose. Ça ne consiste pas en parler en langue. Ça ne consiste pas aux grosses prières du matin jusqu'au 1er janvier. Ça ne consiste pas en ça. Si tu fais ces trois choses en toi, tu produis ces trois choses, le royaume de Dieu va venir vers toi. Alléluia. Et éloigne-toi un peu de terre. Et puis avance. Alléluia. Allons plus loin sur le chemin de la transformation. Allons plus loin. Parce qu'à la fin de l'année, il y aura un bilan à faire. On voit le bilan de chacun. Dieu va nous montrer du regard. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Et qu'est-ce qui n'a pas évolué? C'est maintenant que ça se prépare. Un papa à la maison, il donne des conseils à ses enfants. Et puis quand ils vont dehors, on voit le produit de ce que le papa fait. De ce que papa dit tous les jours. Le prophète là, il va venir donner des prophéties qui s'en va. Nous, ce qu'on fait ici, c'est pour nous donner ce qu'il faut, pour que les choses s'accomplissent dans votre vie.
Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut écouter le plus. C'est à ça qu'il faut plus s'accrocher que de s'accrocher à la prophétie. La bénédiction de Dieu s'attache à ceux qui font corps et âme à la parole de Dieu. La prophétie, la bénédiction de Dieu s'attache à ceux qui font corps et âme avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu. Ça va vous aider à vous éloigner un peu de terre. Ça va vous aider à épouser la pensée de Dieu, à marcher selon la pensée de Dieu et à être des hommes et des femmes de valeur. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Pour vivre n'importe comment. Alléluia. Comme déjà le pasteur dit, moi, je ne suis pas là pour lire parce que c'est Paris pour être là. Amen. Je ne suis pas là pour lire parce que c'est Paris pour être là. Alors, c'est cette ici, là. Pour se jeter ici et puis parler. C'est Dieu qui le fait. Mais il faut être dans les dispositions. Pour donner et puis communiquer exactement la pensée de Dieu. C'est pas un jeu. La marche avec le Seigneur, c'est pas un jeu. Alléluia. Éloigne-toi un peu de Dieu. Éloigne-toi un peu. Et puis avance. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout et tu vas parler à Dieu pour toi-même. C'est pas facile de t'éloigner. C'est pas facile de te détacher de ce que tu as pratiqué depuis des années, de ce que tu continues même de faire. C'est pas facile. Mais demande à Dieu. Voilà, c'est pas que je sois capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même. Mais ma capacité, au contraire, vient de toi. De toi-même, tu n'es capable de rien. Tu ne peux pas. Demande à Dieu. Par son esprit, par sa puissance, de t'aider. À t'éloigner un peu, à te retirer un peu, à prendre une nouvelle résolution. Pour avancer avec lui. Parle à Dieu. Oui, le Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Qui est la base, c'est que le Seigneur nous a montré. Tout à l'heure, dans la prédication, l'homme de Dieu disait, faut vous attacher à l'essentiel, faut quitter ce qui est charnel, terrestre, pour vous attacher à ce qui est spirituel. Paul dit, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter exclusivement la terre. Parce que si vous devez être totalement spirituel, il va falloir quitter la terre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous vivons sur terre, mais il y a des choses qui demandent qu'on s'éloigne. Amen. Regardez, aujourd'hui même, chercher l'église, les motivations qui nous envoient à l'essence de venir terrestre. C'est pour ça que le Seigneur préférait faire la fête des temps. Les gens vont devenir fanfarons. Ils vont se fabriquer eux-mêmes des gens de prophètes, de pasteurs qu'ils aiment. Et ils vont avoir la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît, non pas ce que Dieu dit. Amen. Et ça fait que maintenant, des gens cherchent l'église parce qu'ils veulent entendre ce qui leur convient. C'est pourquoi je vous dis, il est difficile, quand vous devez faire de Dieu probablement, il est difficile de gérer ce que Dieu dit. Parce qu'en réalité, le Dieu dit c'est ça. C'est le recevoir de Dieu qui transmet. Mais très souvent, Dieu va vous donner, j'en ai dit, dans 100% de ce qu'il vous donne de recevoir, vous devrez peut-être transmettre 40 ou 50%. Parce que regardez, la constitution d'une révélation, dans une révélation, il y a un message. Ça veut dire des informations que Dieu donne. Il y a des destinataires, c'est pour qui Dieu parle. Mais des destinataires, ça s'appelle S. Des fois, ceux même vers qui Dieu vous envoie, ils sont des destinataires, vous-même envoyez, vous êtes des destinataires. Quand Dieu dit à Jonas, va parler aux gens de Ninive, lui-même il est des destinataires.